sur la télé là. Ouais. Depuis 2 semaines, tout est bouleversé. La vie, l'espoir. Et on a vu que comment les gens sont écrasés par l'avion, tombés et récemment explosés par l'attentat. Et tout le monde est peur actuellement. Depuis que les talibans ils sont entrés, tout le monde a peur. Il ne sait pas qu'est-ce que ça va passer. Tout le monde est actuellement, ils se sont énervés, ils se sont en danger. Et particulièrement ma famille, il me raconte toujours, il m'a dit que quand on sort, on est peur. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand on arrive dans Kaboul, c'est comment là actuellement? Quand tu entres à Kaboul, tu vois des gens avec des turbans. À peu près, tu vois, le visage un peu sale, je peux dire ça. Et qu'ils ont armés. Et même, ils ont de bons comportements des fois, pour montrer quand ils voient un caméra, ils parlent gentiment, ils se comportent tranquillement, ils disent de bonnes choses, de bonnes paroles. Mais derrière le caméra, on ne sait pas. Ta famille, comment elle va? Ma famille, actuellement, ils ont caché, ils sont chez moi. Ils ne sortent pas. Et s'ils ont besoin de quelque chose, ils demandent notre proche, des amis qu'on a là-bas. Et par exemple, mon oncle. Actuellement, vous savez qu'il y a une résistance qui est en train de fortifier ou Panjshir. De l'autre côté, il y a des autres provinces en Inde arabe et de côté de peuple Hazara. Il y a un commandeur aussi qui a récemment annoncé résistance. Et tout le monde a peur qu'une autre guerre froide, ça va commencer dans le pays et qui détruit toutes les choses qu'on a actuellement. Est-ce que c'est quelque chose qui était prévisible depuis longtemps ou c'était par surprise? Pour le peuple, non. Nous, actuellement, moi, en tant qu'Afghan, je crois qu'il y avait quelque chose passé entre les politiciens, entre l'État, entre les États-Unis, entre l'État afghan. Ils savaient quelque chose. Les États-Unis est prévu le tombée de Kaboul ou des talibans dans 90 jours. Mais alors que c'est tombé dans 1 semaine. Ma famille, ils avaient des papiers pour entrer à l'aéroport, mais ils n'ont pas accès. Tous les accès étaient bloqués par le peuple ou par les talibans. Les talibans, ils utilisaient leurs moyens pour entrer les gens. Et récemment, il y a eu beaucoup de demandes d'argent pour entrer à l'aéroport. En fait, ils te demandent de donner quelques sommes pour qu'ils te montrent dans un bus. Et le bus, c'était le seul moyen qui pouvait entrer dans l'aéroport, quoi. Vous avez l'impression d'avoir vraiment changé de vie ici à Montpellier? Oui, 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 oui. Tout est changé ici. Depuis que je suis arrivé, tout est changé pour moi. De trucs qu'on voit par yeux et de choses qu'on ne voit pas, tout est changé. Au niveau de penser, au niveau de façon de vivre, au niveau de réfléchir, au niveau de discuter, au niveau de régler les choses par discussion, par beaucoup de choses ont changé, quoi. J'espère que j'ai établir une famille, une vie. Mais je suis certain que dans cette situation, quand ta famille ils sont en galère,
et toi tu es à peu près en tranquillité et il te raconte des choses malheureuses. Je pense que pour tout le monde, pas même pour moi, pour tout le monde c'est difficile. Est-ce que tu penses un jour pouvoir retourner en Afghanistan? Ça c'est une question que je ne suis pas certain de réponse, Ouais. parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, moi Mais tu as envie ou pas? Est-ce que tu aurais envie de changer? Dans cet état, non. Dans cet état actuel, non. Si un jour mon pays, il n'y a plus de gare, quoi. Il y a une garantie pour bien vivre. Je pense que oui. Il y a des rêves qu'un jour l'Afghanistan soit un pays bel, comme les Occidents, comme la France, qu'il y aura de paix, que les gens pourront partir, voyager, voir la belle nature qu'on a en Afghanistan et que ça soit un pays qui avance par la paix, quoi.